Salut, là on continue toujours l'aventure des Dev 365. Bon, aujourd'hui, je peux penser à faire CS50 parce que là, ce qui me manque, c'est la section des shots et aussi regarder le problème. Donc, je pense à faire le problème sur le week-end et déposer. Bon, pour l'autre problème, je suis pas encore déposé parce que depuis, je sais pas encore trop comment on fait pour déposer la solution, mais bon, aujourd'hui, j'ai pensé à revenir sur mon ça, ce que j'avais l'habitude de créer en live. Donc là, si on revient, j'étais juste en train de faire quelques réflexions pour savoir ça serait quoi la suite, parce que là, je faisais les endpoints. C'était présentement, c'est ça la tuto, c'est ça le texte que je suis toujours en train de faire. Donc là, je suis censé voir quel endpoint j'ai fait depuis là. Bon, là, je pensais à le cours et c'est juste, disons, il y a quelques manques un peu, il y a quelques lacunes, c'est pas trop, il y a quelques vies que j'aimerais juste régler. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, là, ça va perdre du temps parce que le back-end est hébergé dans un abonnement gratuit. Donc, lorsque le serveur ne reçoit aucune requête, automatiquement ça dort. Donc, ça veut dire que c'est lorsque ça reçoit une nouvelle requête que ça lance. Donc, ça redémarre. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait un login un peu plus long. Je sais pas si je dois mentionner un message pour dire, bon, il faut patienter, quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai pensé à regarder au niveau des cours, c'est ça qu'on doit faire. Bon, là, c'est juste comment ça va se dérouler. Parce que comme je dis présentement, le SASI, c'est la responsabilité de l'étudiant de mettre les cours qu'il veut s'inscrire. Donc, c'est un peu ça qui est un peu plate parce que là, il y a le cours qui est inscrit, il y a aussi ça. En fait, la logique, ça serait que si un étudiant crée un cours, automatiquement, il s'inscrit à ce cours. C'est la raison pour laquelle il y a ça et ça. Maintenant, le problème avec ça, c'est que il y aura un peu des données il y aurait plusieurs données. Et je pourrais dire ça comme ça. Parce que imagine une matière comme, prenons un exemple, les maths. Un étudiant fait les maths, il fait peut-être algèbre, et maintenant un autre étudiant veut créer un cours qui veut s'inscrire, il veut se créer algèbre. Ça serait que dans la base de données, on a deux cours algèbre, et c'est ça qu'on veut éviter. Et pour éviter ça, il va falloir faire quoi? Avant de créer un cours, il va falloir faire une recherche dans la base de données pour savoir est-ce que le cours que l'étudiant essaie de créer est déjà disponible. Donc, c'est ça que j'ai pensé. Mais le problème, c'est que pour que l'algorithme soit bon, il va, il sait pas. C'est ça qu'il va falloir que je recherche parce que on va pas juste se baser sur le nom. C'est juste ça. Parce que ça peut arriver que le nom est différent. Je sais pas, il peut avoir quel type d'autres critères qu'on peut faire pour dire, bon, euh, il va falloir faire une recherche un peu approfondie pour dire, bon, ce cours-ci, avant de créer ce cours, on doit s'assurer que le cours-ci, il n'y a pas le même cours dans la base de données. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça que je vais essayer de faire des recherches sur ça. Mais aujourd'hui, disons, je voulais juste présenter et voir si je peux faire le endpoint pour la création d'un cours et aussi voir s'il y a des trucs je fais, que je ne fais pas bien. Je pourrais dire ça comme ça. Et comme j'ai dit, ça et ça sera en parallèle. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de voir. Mais bon, je sais pas trop, mais c'est un peu ça. Donc là, c'était juste le UI du front-end que j'ai un peu refait pour que ça soit un peu plus dynamique. Et là, c'est un peu ça. Et là, présentement, on n'a encore pas fait de page, on n'a rien implémenté, on a juste fait quelques designs. Mais là, c'est juste comme ça. Donc, du moins, c'est quand même la première étape. On va regarder le back-end. Puis, lorsqu'on va finir la partie des cours aussi, on va essayer maintenant de connecter le back-end au front-end. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est juste le landing page. C'est un peu ça. Donc, c'est ça que j'ai un peu essayé de faire avec l'IA. Et j'ai un peu essayé de regarder si on va faire ça. J'ai juste mis ça juste pour un mode. Bon, l'abonnement, on va juste mettre, mais c'est pas un truc qui est payant. Donc, ça, c'est juste pour le fun. Mais c'est pas pire parce que ça va tout te diriger à la partie de création du compte. Puis lorsque tu vas créer ton compte,
j'aurai accès à l'application. Donc, c'est pas comme si c'est payant. Donc, présentement, c'est ça. C'est pas avec que ça change, mais présentement, c'est juste un truc que j'ai juste mis pour dire, bon, je veux un design un peu propre. Donc, je sais pas trop s'il y a des trucs à changer. Donc là, c'est le landing page. Ça, c'est l'accès à l'application. Maintenant, là, on va juste, c'est quand je vais essayer de faire, c'est juste faire ça. Et puis, on va faire des recherches pour savoir quels sont les critères qu'on peut faire pour optimiser les recherches d'un coup, pour savoir si le coup est déjà créé. Pas seulement le nom, mais je sais pas trop d'autres recherches, je pourrais dire ça comme ça. Donc c'est ça, là, on va juste penser à la création du service du coup, et puis toute la logique, tout ce qui se passe, donc c'est un peu ça. Et là, c'est parti. Donc c'est un peu ça. Ici, on va juste mettre les trucs qu'il faut. On doit avoir HTTP response, request et le service. Pour l'instant, on va juste prendre ça. Puis on va prendre quoi service, vu que cause service n'existe pas, on va prendre cause validator. Présentement, ça n'existe pas, c'est pour ça que c'est rouge, mais je vais juste créer en même temps si je viens dans cause service, le service en haut. Ok, là c'est ici, on va juste mettre le cause. Ok. Maintenant, ici, pour créer le service, ce serait juste. On va import quelque chose, mais pour l'instant, on va pas trop regarder ça. On va prendre- Là, je vais ici. Je vais avoir expert des réponses. Et puis, on va juste mettre ça là. Et ici, on va juste faire une const de cause. On va mettre ça là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il va falloir la connexion avec l'infra. L'infra, c'est là. Donc, on va créer le repo pour le coup. Ici, on va import Prisma. Et puis, je sais pas trop, je t'en import quoi. On va juste mettre course. Et puis, on va mettre, je vais créer ici. On va faire const create course. Maintenant, create course, ce serait quoi? Create course, ce serait les données que l'utilisateur va nous envoyer. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça. Là, on va juste faire un bon import. Et puis, on va dans service. Et puis, on va dans cost. Cost validator. On va aller ici. On va dans validator qu'on a créé là. On va cost validator. Ok. Donc, c'est ça. Ici, on va import. Je sais pas. Et puis, j'oublie toujours. C'est vraiment comme ça que je fais mon import. Mais
va juste regarder. Hmm. Oh, c'est pas validé, toi. Bon, parce que j'ai fait des recherches. Ça va juste créer le schéma. de La souris dérange. On va juste rename ça. Ici, on va mettre. C'est juste le schéma. C'est dans le truc qu'on crée. On va être dedans. Donc ici, on va import ça. Enfin, j'oublie toujours comment on fait pour import. Maintenant, on va faire export de schéma. Attends, j'aimerais que ça soit même. Je vais create. On va venir ici. On va faire ça. On va faire create customer. On fait z.objet et ici on va prédéterminer les qu'on a besoin. On va juste mettre ça là. Bon, ici pour le coup, pour la création du cours, l'idée c'est pas l'utilisateur que nous fournit. Ce qu'on a besoin c'est cause que maintenant il va falloir bon ce que je vais faire, je vais demander le lien de me créer le schéma direct. Parce qu'ici, on a besoin de titres, idée, on a besoin de cause qui est unique, on a besoin de title, on a besoin de description qui est optionnelle, on a besoin de XP, euh, ouais, c'est vrai. On a besoin de XP, c'est int. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, c'est aussi le problème avec, euh, on va juste mettre, on va mettre crédit int. Parce que bon, en fait, le problème, c'est que ce n'est pas l'utilisateur qui va nous calculer XP. On va juste mettre une règle, on va juste mettre les formules, comment nous calculer XP dans l'application. C'est-à-dire, l'utilisateur va nous fournir le nombre de crédits qu'il faut valider pour cette matière, le nombre de crédits de cette matière. Je peux dire ça comme ça. Puis maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? On va prendre un nombre de crédits, on va respecter un crédit vaut combien d'XP. Et ça serait juste la formule. Puis maintenant, on va dire, dépendamment du nombre de crédits que lui va nous fournir, on va lui dire que bon, voici le nombre d'XP que tu aurais pour cette matière, que tu dois avoir pour cette matière. Donc, c'est pour ça, parce que nous, ici, on veut travailler avec XP, pas seulement avec des crédits. Parce que les challenges s'associent avec les XP, tous les trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça. Là, ça sera mode. Il va nous faire entrer les crédits. Maintenant, le XP, ça serait par défaut, je sais pas, ça serait optionnel. Ça serait optionnel parce que c'est optionnel parce que de base, lorsqu'on fait la création, bon, c'est pas optionnel. C'est ici. Ici, c'est pas optionnel, mais lors de la création du compte, c'est optionnel. Donc, et je pourrais dire ça comme ça. Donc, ça serait dans notre DB. C'est notre backend qui va calculer le nombre de XP pour cette matière, dépendamment des crédits que l'utilisateur nous a fournis. Donc, c'est un peu ça. Mais le problème aussi, c'est que je sais pas, est-ce que c'est vrai que j'ai dit, j'aimerais que si un utilisateur fait déjà telle matière, il n'a plus besoin de créer la matière si il y a déjà ça dans la base de données. Mais le problème, c'est que avec les différentes règles des écoles, je sais pas trop si c'est pareil, c'est-à-dire les crédits sont pareils dans tout. Donc c'est ça qui va un peu poser problème. Mais c'est juste, on va se s'ajuster avec ça, c'est-à-dire la première matière qui est créée avec le crédit qui est assigné à ça, c'est ça qu'on va respecter. L'utilisateur n'aura plus besoin de modifier le crédit. Donc on va juste prendre le premier crédit de la première matière qui est créée. Donc, ça serait plus bien comme ça, vu que c'est juste la matière qu'on travaille sur ça, donc je pense que ça serait plus bien. Donc ici, ce que nous on va essayer de faire, c'est on va faire ça, on va créer, on va recréer notre client, notre replacement client comme ça connaît ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est notre front-end qui calcule ça ou bien notre back-end? En fait, je pense que je vais laisser ça.
Je sais pas toi, je pense que je vais sauvefonter. Vu que c'est pas trop important. Je pense que je sais pas, je pense que je vais sauvefonter. Donc ici, qu'est-ce qu'on a besoin? Ici, on a besoin de cause code. C'est vrai ça que je sais pas. Est-ce que le cause code ce serait à mode euh, est-ce que ce serait à mode ils vont nous fournir le cause code ou bien je sais pas trop. Ça je sais pas. Ici on a besoin d'instruction, c'est optionnel. On a besoin de crédit, on a besoin de XP, crédit, on a besoin de département. Là ça serait ça, code menu. Ok, on va juste regarder ça. Il y a science, il y a art, il y a commerce, il y a education. Je sais pas pourquoi je mets ça. Il y a ingénierie, médecine, il y a law, on va mettre auteur. Bizarre. Pourquoi je mets technologie? Un, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, là c'est 9. Maintenant, ça c'est la vérification. Second. Non, ça c'est. Academy Info. Je pense pas. Est-ce que je. Moi, je mets le post là. On va je réalise ça après. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai? Autoriser. Hmm, Ici, qu'est-ce que j'ai? Academy Info, j'avais déjà travaillé sur ça. On va je regarde un truc. Bon, c'est vrai, le token va expirer, donc on va sur le login. Enter. Le serveur et en cours, je peux. Ok, là c'est bon. Là, je fais le 5. Bon, c'est bien que ça va. Ok, là, je prends le token. Create Academy Info, on a déjà donc on va juste get Academic Info, on va juste mettre ça, on va supprimer, on va mettre le token, on va sauvegarder. Maintenant, si on fait une get Academic Info, on fait un send, là on a les informations. Donc là c'est ça, et puis on va mettre le cas. Donc ici on a ça. Et puis maintenant, si on regarde, dans le cas, ici c'est optionnel, ici c'est optionnel. Bon, pas optionnel, mais juste ça. Maintenant, c'est cette partie qui est, moi je me dis ça, c'est la partie qui serait intéressante si ça réussit complètement. C'est-à-dire, lorsque tu te crées un compte, lorsqu'il crée le coût, lorsqu'il crée le coût, maintenant le coût, comme vous regardez, il y a la relation avec skill et challenge. Dans le coût, vu que nous, on ne sait pas quel coût il a créé, maintenant, nous, on va se baser avec l'IA, c'est-à-dire, on va envoyer le titre, la description, je sais pas, XP maintenant. Puis maintenant, on va créer, c'est passé trois coups, trois challenges.
dépendamment des coûts qu'il a fournis. Et puis maintenant, le challenge aurait maintenant eu le challenge ici. Si on regarde un challenge, si je viens là, si je viens dans challenge, c'est 100 barres, mais c'est ce que je voulais pas aller directement. Je sais pas si c'est en barre. Si on regarde un challenge, donc il va nous créer un peu les données comme ça. Donc, c'est pas. Ça va être, c'est une relation de management. C'est pour ça que je dis là, genre, c'est one to many. C'est c'est ça, bon. Mais lorsque je vais regarder comment je connecte, je vais connecter l'IA au truc, on va regarder. Donc, ça, c'est quasiment ça. Maintenant, si je vais créer un truc, thème Shopier, export cost input. C'est ça. Ça serait donné automatiquement. Comme ça, dit taille de description optionnelle, on va donner XP. Et puis, du pardon. Bon, il n'y a pas de minimum. Ouais, je vais mettre positif. Ça serait plus ou moins ça. Et c'est pourquoi ici, Department Gym Education, par défaut. Bizarre. Mais bon, on va regarder ça après. Là, c'est la première partie. Donc, on vient dans le contrôleur ici. Ce que l'on va regarder, c'est 2, 2, on va aller dans validation, puis on va aller dans coaching. On va juste prendre ça. On va se regarder. Puis maintenant, là, on va faire export. On n'a pas besoin de train. Si on fait ça. Maintenant, la question c'est, il va falloir valider le truc dans... Parce que voici ce que j'avais vu la dernière fois. La dernière fois, ici, voilà les données que je récupère et je fais valider automatiquement. Il y a des trucs qui sont optionnels. Les trucs qui sont optionnels, c'est quoi? C'est juste ça. Alors c'est ça, là, je valide depuis maintenant les data que j'ai validées. Qu'est-ce que je fais? J'envoie ça à notre quête académie dans data. Maintenant, ici, on va récupérer quand la question c'est est-ce que je peux directement passer le body? C'est ça, je me dis. Est-ce que je peux directement passer le body ou bien. Non, non, c'est bête. Ici, je combien? Là, j'ai cause ID taille de déception. XP department. Ok, là, c'est correct. On va faire cause et data est égal à. Puis,
je sais pas. Passe. On va mettre cos ID title, mais l'action c'est que title pas et optionnel. Non, on va mettre un, je te dis, c'est pas ça. Ah, je sais plus comment on fait ça encore. Comment ça? Ah non, j'ai mis deux. J'étais en train de dire, mais comment ça? Parce que là, ça dit, si la variable si existe, tu ajoutes. Sinon, tu laisses. Parce que dans notre schéma, on a mis que c'est optionnel. Donc, c'est plus ou moins ça. Là, c'est ça. Donc, ça veut dire que lorsque ça va donner, on va récupérer les données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les données et on envoie ça dans notre. On va mettre cause together with. Et ça cause, machin, on va create, c'est qu'on a part. Et là, je dois aller dans ça, je peux besoin, on va aller dans service, vu qu'on a part. Ah, c'est vrai, je pars en service, je peux mettre là, on a pas les données. Data expected document. Ok, chez moi, on a besoin parce que là, on a déjà validé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Create course, ça prend un truc de data. On va import notre course repo. Mais c'est pas ça que je peux import. Je peux import ça. Course import. Import. On va mettre ici. Les courses import. Et maintenant, on va préciser que tu es le type create course. Comme ça, c'est ça. Comme ça, là, on sait que ça serait de ce type. Si ça est validé. Parce que ça est optionnel. Donc, on va dépendre de ça. Donc, si ça fonctionne, automatiquement, on va avoir les données. Si ça ne fonctionne pas, ça va nous throw un error. Donc, on va mettre ça. Et puis maintenant, on vient dans ceci. On crée le coup. Puis maintenant, quand lorsqu'on crée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer notre cause ici. Puis, ça doit être une cause. Là, ça crée. Là, on envoie les données ici. Maintenant, dans create cause, on va aller dans repo. Ça, on a besoin de schéma. On va juste mettre ça là. On va pareil ici. Maintenant, ça nous toujours besoin de data qui serait similaire à ceci. Et là. Je mets ça là. On sait que close. On sait égal. Maintenant, on va ici. On va faire style commence. Maintenant, on va créer. Ici, on va créer data et
je sais ça. Attends, je vais regarder. Est-ce que mon schéma data est un truc par défaut? Cause ça est bon. Non, je pas besoin de préciser. Je vais. Ok, j'ai des types ici. Là, je sais. Type comme ça, des cheveux. Non, j'ai pas noté ça. Je et tout ça, c'est du type. Et ça, comme ça, je regardons voir ici. Oh, désolé. Ça sera bon. On va changer le service. Ça sera pour toi. On va regarder quel info service. Quel info service? Ah, je vois. J'utilise plutôt le type de prisme que d'avoir le type de autres dans ça. On va aller ici. Ok, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce que je fais là? Qui a été créé comme validation. Maintenant, il manque fallait pas. Attends, je vais copier tout ça. Facile. Pour créer un poste, on n'a pas besoin de poste. On a ça, on crée. Tiens, on va juste adresse, plus statut, le son.
Create call save file. Comment ça? Call service. Putain, new call save file. Bizarre. Ah, wesh. Ici, qu'est-ce? Ici, c'est pas vrai. J'aime pas les oreilles bizarres. Attends, si je fais. Et censé comment ça fait pour être feuille, putain. Ah ouais, c'est vrai, ça cause c'est ça. C'est bon, c'est parce que ça est là. C'est pour ça que ça tire feuille. Maintenant, ça va putain. Ça. Ok. C'est dit, donc c'est que c'était pas trop l'autre le problème. C'est parce que l'autre n'avait pas fait un putain de carton. Downgrade ça. C'est quoi ça? Ah bon, je sais pas, je dois avoir un nom consistant. Qu'est-ce que je crée ici? C'est parce que je veux create call, ça s'appelle pas donc call service, create calls, machin truc, create calls, c'est quoi? C'est net. Mais bon, la survie ici. Ouais, je prends le serveur. Je vais mettre. Là, c'est ça. C'est que ça, c'est quoi aussi ça? Je create. Bon, si je fais quoi aussi? Je fais ça pause. Est-ce que je suis obligé de mettre un slash create? Ouais, je sais pas.
vérifier quand mes endpoints fonctionnent correctement. Bien. Ok. Mais ce qui fait encore plus du bien, c'est lorsque tu connectes ça. Lorsque tu connectes ça ça fonctionne correctement, sans problème. Maintenant, pour créer un tacos, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, je fais le montage PT de me créer les informations. Tout ce coup. Vu que ça sont les tests, c'est pas trop. Ok, maintenant, je passe. D'accord. Test. Présentement, je peux pas faire les sites parce que si je fais les sites, ça sont les logs. Bon, je vais vous mettre sur une fenêtre que 6. Comme ça. Présentement, je peux pas créer des fichiers C parce que là, ça va créer, mais je pense que les faire plus de trucs comme ça. Présentement, ça me tente pas trop. Ok, on va chercher un truc spécifique. Maintenant, et ça peut arriver qu'il y ait un clash avec les trucs. Alors, je sais pas trop. On va juste prendre ça ici. On est dans le placement, pas dans body. Donc, mettre ça en JSON. Je regarde. J'avais fait un post. Pourquoi ça veut return un get? Ah, je vais manipuler quelque chose. Cause. Ah, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, bon. Là, ça crée. Maintenant, si on crée une deuxième fois, on aurait ignoré. Là, on a déjà créé. Bon, si je perds un peu, ça va montrer. Mais le problème, c'est que si on crée une deuxième fois, on aurait ignoré. Donc, on doit aussi faire la gestion des erreurs. C'est aussi ça qu'on doit regarder. Parce que, bon, en fait, présentement, je suis toujours en mode, qu'est-ce que je peux faire pour que les données soient consistantes? Pas de duplication, juste des données consistantes. C'est ça que je trouve
pas trop comment je pourrais faire. Là, là, ça on a donné. Mais vu que ça est unique, c'est la raison pour laquelle on a cette erreur ici. Unique constraint. Et ça parle de cause. Ouais, ça. Bon, unique constraint, c'est parce que cause code peut être unique. C'est ça que je fais. Donc, il y a ça que je dois regarder. Maintenant, mais avant de créer un cours, on doit rechercher si le cours existait déjà. Maintenant, ça veut dire, c'est dans le service qu'on doit régler ça. Donc, là, si on part dans notre service, parce que vu qu'ici, on a mis ça unique, donc, ça c'est un peu comme une autre façon d'avoir l'idée, parce que les cours ne peuvent pas avoir le même conseil, il y a ça, donc ça doit être unique. Maintenant, vu que c'est unique, on doit aller dans service. Maintenant, dans service, avant de faire un return si, on va d'abord faire quelque chose, donc on va faire une const est égal à ça, puis on va faire un return because. Maintenant, avant de faire un return because, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit prendre const source code title et title, source code title de ça. Maintenant, on doit créer notre repo. Le repo est chargé de chercher un cours, dépendamment de son type. Find cause by ID. By cause code. Ok, il y a ça. Puis maintenant, on va faire find cause by title. Je sais pas si les deux. Ok. Là, je suis bloqué. Je sais pas. Qu'est-ce qui serait la bonne option? Là, on va faire un axe. Ok, bon, je vois ce qu'il va me proposer. Ok, je vois.
Je suis pas trop habitué avec Prisma, donc je vais voir. Là, il a créé un repo. Dans le repo, il a fait find cause. Dans le truc, ici, il a fait find cause by ID. C'est ça qu'on voulait. Ça, y a pas de problème. Find by title or department. Action, c'est pourquoi il fait les deux mélangés. Title equals machin. Department. Mode. Là, c'est case. Ok, je vois. Donc, search similar cause. Ici, find menu. En cause ID. Ok. Ok. Bon, c'est exactement tout ce que je voulais faire. C'est quoi on va faire? Je prends le code qui nous a fourni. On va voir. L'idée est déjà là. Donc, il y a des trucs qu'on va regarder. On va regarder, on va voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Maintenant, nous sommes dans service. On va d'abord laisser service. On va partir dans repo. Maintenant, dans le repo, on a create course qu'on avait. On sait que c'est create course. C'est indépendant de tout le reste. On ne peut pas mélanger plusieurs actions dans un même truc. C'est pas bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de find by course code. Ce que je dois d'abord faire. Je pense qu'on va implémenter cette partie. Ça serait tout pour aujourd'hui. On va faire find. Là, ça prend un truc. On va faire et avec du casse-code. Puis on va faire un find title en department.
maintenant, on va faire comment ça? Au moins, si on a compris l'essentiel, si, ok. Bon, ici, on dit find first. Ouais, title equals title. Si on appelle department. Department, c'est... Ok, là, je vois. Là, c'est le premier casse-tête, je me la casse. Donc, c'est que tu vas chercher soit ça ou ça. Et tu vas nous envoyer les 5 résultats. Ok, pas mal. Je sais pas, mais on va juste regarder ça. Donc, ça fait tu vas faire ouais. Take code, code. Use data maintenant, c'est pas
Ok, ici c'est equal, la différence entre equal et content, c'est-à-dire si le titre contient le texte que j'ai écrit, donc c'est, je vois la différence. Ça va être ça. Et puis on fait un texte de 5. Ok. J'ai jamais pensé à ça. En fait, j'ai jamais vu d'études. Ni la documentation, ni quoi. En fait, c'est déjà lorsque j'ai besoin de quelque chose, je peux pas directement spécifique. Et je regarde, je vois, je découvre quand même d'autres trucs. Et je vois ça. Ok, c'est quand même intéressant. Mais, ouais, c'est ça. Bon, là, c'est plus ou moins ça. Puis, on va aller dans les services. Là, ça fait un exist cause. On va juste vous faire un copier-coller. On va mettre ça. Ok, je vois. Là, ça regroupe les deux repos que j'ai créés dans un service. Là, je vois ça. Parce que là, j'avais créé ça. Ça, je me suis dit, en fait, ce qui m'a fait poser la question à GPT, c'était si je fais ça séparément et que je fais chaque service séparément aussi, est-ce que ça serait correct? C'est là, je vois maintenant que, bon, je crée chaque repo séparément vu que c'est séparé dépendamment de comment c'est connecté à la DB. Parce que je peux pas mélanger les deux, ça serait pas trop optimal. Puis maintenant, le service, tu recoupes les deux connexions, les deux liens, les deux fonctions, je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, tu crées un service comme il a créé là. Il a créé un service, puis maintenant, le service va faire appel à ça et ça en même temps. Donc, ça va return les trucs dépendamment de ce que c'est ça. Ça va dépendamment de ce que c'est, donc c'est un peu ça, plus ou moins ça. Et c'est exemple là il y a ça. Puis là, je vais juste copier ça. Et je viens dans le service ici. On sait que on va regarder s'il modifie. Là, on prend ça. Find existing course. Ça veut dire que si tu as ton exist point qui est false, c'est que c'est correct. Ok. 7 similar course. Bon, c'est le titre, le course ID et le course code là. On va juste copier et coller les données. Maintenant, create course, c'est ça. Bon, ici, j'ai search.
Ok. Et puis maintenant, create cost, et là, les données qu'on récupère. Ici, on va import le HTTP. Ouais, c'est pas de là. Je veux qu'il utilise ça là. Attends, ça serait create cost. On va prendre le maintenant, ça va check si le cost existe. Cost item. Ça, c'est le service qu'on a créé. Et ça va nous retenir une réponse dépendamment de tout ça. Donc, c'est plus ou moins ça. Puis maintenant, ça veut dire existe, point existe, c'est existe. Si c'est true, puis maintenant, on vérifie si la raison est ça, ça va throw une erreur pour dire cause with code must already exist. Et si la raison est title exist in department, ça va te throw machin. En fait, quand tu es débutant, tu vois quand même cette réflexion, tu es étonné. En fait, moi, je suis dépassé parce que, disons, il y a un stade que je peux pas encore penser à cette façon de voir les choses, sans vous mentir. Sérieusement. C'est juste ce qui est parce que lorsque tu regardes son code, tu t'habitues, tu vois que bon, voici maintenant peut-être au futur, lorsque tu vas peut-être implémenter ton propre code ou bien avancer, tu vas dire bon, c'est comme ça qu'il va falloir faire des trucs comme ça. Parce que moi je trouve que bon, l'IA est plus avancée que moi, c'est d'abord sûr. Et moi je peux pas d'abord des années d'expérience pour vous dire bon. Parce que là, moi je trouve que c'est quand même bien pensé de faire ça comme ça. Comme ça va te permettre de savoir c'est quoi exactement le problème si jamais il y a une clash. Parce que si vous avez remarqué, lorsque j'ai essayé de créer à nouveau le coup, ça m'a juste affiché ça avec le ton c'est un peu ça. C'est ça qui est quand même bien. Donc là, on va juste faire la lettre, ce qu'il a fait, create course. Nous sommes au service, on a ça. Maintenant, on va check if exist, c'est ça ici qu'on check. Ah, on a déjà reçu ça ici, donc là, ça maintenant c'est la vérification si se passe. Et puis on vérifie, c'est cette vérification. Là, on vérifie si c'est ici, si c'est seulement quelle raison. Puis maintenant, je n'ai pas besoin de créer une variable, ça. Je fais on va faire ça direct. Cause, report, create cause, et puis les données. Ah, et je vois maintenant l'utilité. En fait, lorsque tu sais pas ton code, tu as les fonctions de save, tout ça. En fait, je pense c'est quand même plus compréhensible comparé à la dernière fois. C'est quand même cool. C'est intéressant. Mais c'est en fait, I'm just surprised. Mais bon. Maintenant, optional, ça serait de let student check before creating. Bon, c'est ça qui serait optionnel. Avant de créer, on va faire un check. Donc, on va faire un check ici.
Parce que là, ça fait un check. Bon, ça va faire un check. On a besoin du code. Ça va prendre le code. Ça va check. Exit check. Ça va faire une sudoku exit. Ça va faire une session. Là, existe maintenant. Ça va te 8 estime la cause. C'est ici. Reason, c'est la réponse calculée. Là, c'est un booléen. Ok, je vois ça. Là, c'est notre service qu'il a créé. Et puis maintenant, le service va chercher si les cookies existaient déjà, dépendamment des réponses qu'on reçoit. Maintenant, ça va faire search simulacros. Maintenant, ça va, ici, on sait que ça recherche les cookies qui ont le même nom et qui, le nom que l'utilisateur a écrit contient, et, attends, je peux dire, le titre qui est dans la DB et le nom que l'utilisateur a écrit est dans le titre qui est dans la DB. Je peux dire ça comme ça avec peut-être le code. Donc, ça serait plus ou moins ça. Et par la suite, ils vont mettre ça. euh, Cross controller. Donc, je vais faire un peu de bytecode. C'est intéressant. Oh, step. Lia. Ici, on va faire ça n'est pas bien qu'on va atteindre ici. Qu'est-ce que j'ai un peu mal contrôle ici.
qui utilise cannot gesture. Là, j'ai que ça. Si je parle, c'est pas la contrôler sans service. Si je parle en service. Cannot gesture pratique cause code formulaire or effet cause code finissant. C'est bien ça. Ça ne va pas. Ah, 2 ans. Ok. Ok, je vois ça. Let's go, it can create codes. Si ça existe. Et on va faire un check. Existing codes. On va faire un check. Avec ceci. Parce que c'est bien d'apprendre la structure algorithmique. Can create true. Si je retourne. Là, je peux pas créer. Maintenant, si je fais ici. Là, on a créé. Maintenant, si on vient ici. Attends, on a créé. Là, si je pense celui-là. Ça va te dire pareil. Existing codes. J'ai quand même, je kiffe quand même parce que lire ma fournie, ça fait du bien. C'est intéressant. Ok. Bon, ça va dire, ça dépend de comment tu vois les choses. Donc, c'est ça. Bon, ça veut dire que la prochaine étape, ça serait. Ça va, je peux respecter quasiment ça. Là, on a créé de cause qu'on a fait. Mais je pense que ce serait tout. On va faire ceci. Parce que create cause, c'est la partie qui est plus intéressante. La partie qu'on doit aussi créer, c'est enroll une cause. Maintenant, ça serait l'étudiant. C'est-à-dire parce que lorsqu'il crée automatiquement, après avoir fini de créer, il y a maintenant un bouton qui dit enroll une cause. Maintenant, si on va cliquer, ça va maintenant appeler le endpoint. Donc ça, c'est la partie la plus longue. Parce que, comme j'ai dit, il y a des tests qu'on doit voir. On doit d'abord vérifier si vraiment
cours existent ou pas, les trucs comme ça. Non, ça c'est quand même du bien, ça c'est quand même bien de regarder un peu tous ces aspects. Donc, aujourd'hui, on a plus regardé les cours, on a créé juste le cours, les deux cours, il y en a vu, et c'est plus ou moins ça. Maintenant, la prochaine étape, ça serait de récupérer un cours spécifique si on veut, et aussi, bon, parce que présentement, récupérer un cours spécifique n'est pas trop important, mais la partie qui est importante, ça serait enregistrer un étudiant à un cours spécifique. Donc, c'est un peu ça. Tac, il va falloir regarder et ouais, il va falloir voir ça. Non, ça serait tout proche de se dire à demain pour un vidéo, mais je pense que demain ce serait le live. Demain, c'est parti donc demain, on va faire le live sur toujours le back-end. C'est le week-end qu'on va regarder CS50, finaliser les problèmes et avancer plus ça. Et là, c'était quand même juste un point qui a quasiment pris du temps. Donc, on s'est dit à la prochaine pour un autre live ou une autre vidéo.